Moi je m'appelle Audran Caron, je suis un ingénieur de issu de l'ECE Paris. J'ai 26 ans et en l'occurrence je fais partie de l'association eCyborg depuis que je suis entré à l'ECE Paris en 2012. Je suis entré après une classe préparatoire, donc j'avais eu que 3 ans dans cette école et j'ai bien utilisé ces 3 ans parce que les 3 années je suis allé à la Coupe de France de robotique et bien que je sois sorti de l'école aujourd'hui et que je travaille désormais dans un bureau d'études en électronique, eh bien, je continue de venir à l'école pour encadrer un petit peu les membres de l'association en tant qu'anciens, puisque un des principes de l'association, c'est que les anciens doivent, par principe, transmettre ce qu'ils ont appris au cours de leurs expériences à la Coupe, notamment aux nouveaux, pour qu'il y ait des itérations possibles dans les technologies qu'on met en œuvre dans les robots et tout simplement pour qu'ils aient une formation supplémentaire à côté de leur cours. Une formation qui va être beaucoup plus orientée pratique du coup, comme le veut un peu tout ce qu'on fait à la Coupe. En 2012, quand je suis arrivé, j'ai pu participer moi-même à la Coupe de France de robotique. C'était le thème de Treasure Island et c'était la première fois que je construisais un vrai robot, mais j'avais déjà eu l'occasion de voir un peu en 2006 à Coconut Rugby ce que c'était la Coupe. Premier défi, j'avais fait la mécanique et j'avais dû à cette époque-là prendre en main tous les outils que l'association avait, formés par les anciens justement. Et du coup, je suis resté un peu fixé sur ce créneau de mécanique. Comme à l'ECE Paris, qui est à la base une école d'ingénieurs généralistes et un peu high-tech, on n'a pas vraiment de branche mécanique, pour pas dire pas du tout. C'est vraiment que ce qui se transmet de membre en membre. Donc, ma tâche, ça a été non seulement de former les nouveaux membres sur les machines, mais aussi d'en assurer un petit peu l'entretien, s'assurer que notre CNC ne tombe pas en panne ou corriger des petits crash-outils dommageables lorsque ça arrivait, comme ça arrive toujours, et s'assurer que d'une année sur l'autre, ils puissent utiliser la machine dans de bonnes conditions. Ça a été aussi un peu encadré le début du Fab Lab, dans ses premiers balbutiements, les conseils un petit peu sur les machines à acquérir. Et aujourd'hui, ça nous permet d'en bénéficier. Alors, chaque année, je reviens à la Coupe, non seulement parce que j'encadre les membres d'eCyborg, mais aussi parce que la robotique, c'est une passion qui a démarré très très tôt. Hein. Les premiers robots, entre guillemets, que j'ai fait, je les ai faits, je devais avoir 5 ans et c'était un mécanisme qui tournait automatiquement un poster Pokémon que j'adorais, parce qu'il y avait 2 côtés que j'adorais, je ne pouvais pas me décider lequel. Et donc, en fonction de l'heure de la journée, ça me mettait un côté ou l'autre. C'était un petit automate, c'était la première chose que j'ai construite et cette passion ne m'a plus lâché. Donc là, aujourd'hui, je reviens à la Coupe parce que j'adore découvrir ce que chacune des équipes va imaginer par rapport au règlement qu'il aurait proposé. On a une diversité de mécanismes à la Coupe qui est complètement phénoménale. Alors, il y a bien sûr celles qui cherchent la performance, qui vont avoir tendance à converger vers des systèmes un petit peu génériques. Et puis, il y a toujours ceux qui tentent l'original. Et cela m'intéresse tout particulièrement. À quelques mètres de nous, là, il y a une équipe qui, pour cette année, pour les poissons, a fait un robot qui va aller marcher dans l'eau. Je trouve ça génial. Ils prennent un gros risque, sachant qu'en plus, dans certaines coupes, notamment en Belgique, ils ont rajouté du sel pour la flottabilité des poissons. C'est un gros risque. Mais voilà, il y a de l'audace dans leur mécanisme. Ça, j'aime beaucoup. Et ça me donne vraiment envie de revenir tous les ans parce que comme le thème et les règles changent tous les ans, les mécanismes aussi. Et puis, il y a aussi le fait qu'avec autant d'équipes, un peu tout le monde teste plein de technologies différentes. Et finalement, c'est une bonne manière de se tenir un peu au courant de ce qui se passe dans le monde du système embarqué, parce que ça permet dans des personnes qui vont avoir vraiment la première accroche, ils n'ont pas le temps de toute manière, ils n'ont pas le temps d'aller à fond dans une techno à part les grosses équipes. Donc ceux qui vont être dans une première accroche de la technologie, de voir ce qu'ils vont réussir à en tirer, si elles sont faciles à mettre en œuvre, à prendre en main et surtout si elles sont puissantes, adaptées à telle situation ou à telle autre situation. Et ce n'est pas valable uniquement pour la carte électronique ou tel super livret qu'on pourrait trouver, mais aussi pour des éléments mécaniques, des nouveaux matériaux. Là, je reviens d'Allemagne où une de nos équipes a fait une tentative de participation. Malheureusement, ils ont eu des petits problèmes techniques, mais ça m'a permis de voir de près
les robots de nos confrères allemands qui ont eu plein de bonnes idées. Aller chercher des élastiques d'exercice physique pour faire des bandes élastiques super élastiques qui peuvent s'étendre 5 fois de leur taille. C'est la première fois que je voyais ça et pourtant ça fait 6 ans que je viens à la coupe et que je vois tous les ans 150 robots minimum. Voilà, ça c'est ce qui me fait revenir tous les ans à la coupe. Donc on a notre petit robot. Alors cette année, c'est toujours l'équipe d'E-Cyborg qui l'a fait en grande partie. Moi, j'ai donné un coup de main pour la conception mécanique et la mise en œuvre, la réalisation. Puisqu'on a voulu s'amuser un petit peu sur ce robot-là, j'ai voulu m'amuser un petit peu sur ce robot-là et tester quelques nouvelles techniques d'assemblage, notamment pour profiter de la découpeuse laser nouvellement arrivée à notre Fab Lab. Donc, sur ce robot-là, pour parler de ce qu'il fait, et après je reviendrai un peu sur comment il a été fait, sur ces points intéressants. Bon, déjà la tirette classique, hein, ça, il n'y a rien d'extraordinaire, on va la laisser de côté. Le petit robot a principalement 2 rôles. Le premier, c'est qu'il va s'occuper du sable et il va s'occuper des portes. Pour les portes, c'est pas bien compliqué, il va juste venir au contact et les écraser, soit avec l'arrière, soit avec l'avant. Il va aussi s'occuper du petit tas de sable qui se trouve devant la zone de départ. Donc pour ça, on a 2 pales à l'avant du robot qui vont venir se saisir et qui vont pouvoir le maintenir en position pour le déplacer. Éventuellement, ces pales peuvent aussi servir, grâce à l'encoche ici, à débloquer le petit tas qui est collé au tasseau à côté de la dune. On a aussi un deuxième actionneur, beaucoup plus complexe celui-là, qui consiste en 2 bras qui vont être sur 2 degrés de liberté et qui peuvent descendre avec un parallélogramme déformable. L'idée de ces bras-là, c'est qu'ils peuvent manipuler les cylindres surmontés d'un cône présent sur les 2 tas de 4 et de 8 blocs qui se trouvent sur la trajectoire du robot, comme par hasard. Avec cette zone arrondie, il est capable de saisir de la tour, soit de la maintenir pendant un transport. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser ces 2 méplats ici, qui vont simplement venir en contact, soit venir directement en reculant préalablement le robot, se saisir du cylindre, le soulever, ravancer en ayant les pales ouvertes. Donc les 4 blocs viennent en dessous du robot et le robot a été designé, c'est pour ça qu'il y a une petite encoche ici, pour pouvoir déposer le cylindre derrière les 4 blocs. Et ce qui nous permet sur le tas de blocs initial, celui qui est devant la zone de départ, de former une configuration. On a 4 blocs et un cylindre avec un cône derrière. Et cela est la première étape de la préparation d'une construction. On n'est pas sûr de réussir à la coder puisque pour le moment elle n'est pas fonctionnelle, mais mécaniquement elle a été conçue de cette manière. Une fois que l'autre bloc a été récupéré au niveau de la dune de sable, il est ramené au contact de l'autre, on dépose les 4 blocs, on récupère le cylindre, on va le poser à côté. Et avec les pales, en maintenant les blocs du bas, on va venir se saisir 2 par 2 des blocs pour les dépiler. On va dépiler pour avoir au final 8 blocs en longueur sur 2 de large. Et ensuite, on reprend notre petite tour et on vient la reposer à l'extrémité. On tasse l'ensemble et on a formé 2 murailles qui nous comptabilisent 64 points. Voilà pour la théorie. On verra en pratique ce que ça donnera avec les matchs cet après-midi. Bon, tout simplement, le petit parasol, rien d'extraordinaire. On a juste un petit mécanisme qui va venir à la fin du match, ouvrir le parasol. C'est tout simple. Là, le but, c'était un défi vitesse. Cet actionneur a été conçu en 1h45, conception, impression et assemblage compris. Maintenant, l'autre défi. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure quand je manipulais, l'écharpe se déplace en même temps que les bras pour éviter tout risque de fausse détection. Le robot est équipé de poignées, bon ça c'est un petit détail. À l'arrière, on va retrouver un capot qui a été thermoformé. On a un petit clip ici pour l'ouvrir et il est sur charnière. Donc ce capot-là, il a été fait en une seule pièce et il est thermoformé. La découpeuse laser a permis de faire des rainures qui ont permis de fragiliser, de former le pli sur cette plaque en PMMA. En dessous, compartiment batterie, compartiment carte électronique, rien d'extraordinaire là-dedans, ça fonctionne sur un Arduino avec un shield fait maison. Au niveau de la motorisation, on est sur 2 servomoteurs MX28 qui nous permettent de nous passer de codeur. Il y a une petite
poulie qui permet d'avoir une démultiplication par un facteur 3 pour avoir un robot qui roule à peu près vite, en moyenne 0,6 m/s maximum. Dans les autres astuces, il y a aussi les flancs, simplement des recouverts de vinyle pour la décoration. Ça, le pliage et les vinyles, c'est une technique qu'on essaie cette année, on n'avait jamais fait avant, de la même manière qu'on n'avait jamais fait de transmission avec des servomoteurs. Et si on regarde sur le dessous du robot, il est un petit peu lesté avec du plomb. Si on regarde sur le dessous du robot, on avait prévu des encodeurs qui ne sont pas assemblés parce que finalement, on n'en a juste pas besoin. Et on a une petite astuce pour la stabilité du robot, c'est que les bifolds avant sont placés sur les actionneurs. Puisque en ouvrant les pales, on améliore la stabilité du robot. Pour avoir un maximum de rigidité, le roulement de butée, l'axe de la pale et le pivot donc de cette bifold sont tous situés sur un même axe avec les bielles adéquates derrière qui ont une forme qui a été étudiée pour ne pas rentrer en collision avec les blocs de sable qu'on manipule, ni les encodeurs qui se trouvent à l'intérieur. Voilà pour la petite démonstration, sachant qu'on a aussi utilisé pour la première fois du PVC vissé dans la tranche. On n'avait jamais fait avant. Voilà. Et le clip. Tada! Ah, il y en a aussi à l'avant du thermofang. Super, merci. Je suis trop bavard. C'est horrible. Très bien.